puis aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce que je vais faire 30 000 dollars sur moi. Comme j'arrive pas à y croire. Il faut toujours se dire qu'il y a toujours une opportunité quelque part. Non, pour le moment, ok, d'accord, c'est bon, parfait. Le mec, il a dit non, je continue. J'ai pas besoin, genre, je veux pas pleurer là. Non. On va me payer 500 dollars. Les premières 2 semaines, j'ai presque rien fait. Hein. Il faut 10 noms pour avoir un oui. Donc là, si tu prends des noms, c'est pas grave. Je vais faire une vidéo que je vais pouvoir poster sur Facebook Ads. Oh, attendez, peut-être je suis en train de rêver là. Ça fait 4 000 par semaine fois 4 semaines, ça fait 20 000 par mois. Encore là, ça c'est trop simple. Je pense que c'est trop simple aussi. Moi, hier à 3 h du matin, en train de paramétrer les publicités Facebook. Et en plus, sur Facebook, je vous dis que je dépense 70 dollars par jour. Hein. Vous voulez un partenariat au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Congo. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Mais toi, tu es l'homme. Donc, on a fait 1000 dollars aujourd'hui, les gars. Oh. Ici, c'est Junior sur la chaîne business Big Juni Off. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce que je vais faire 30 000 dollars sur moi. Actuellement, on est le 27 septembre. Octobre arrive et je suis conscient, je suis certain que je peux atteindre 30 000 dollars sur moi. Comment est-ce que je vais faire? D'abord, les gars, il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube principale sur laquelle j'ai 60 000 abonnés. J'ai un TikTok sur laquelle j'ai déjà 100 000 abonnés. Et puis, il y a 2 mois de cela à peu près, je me suis réveillé un jour, je me suis dit, hey, j'ai fini les cours, j'ai mon diplôme d'études collégiales en commerce, gestion de commerce. J'avais pas trop envie de... Bon, c'est bizarre à dire, j'ai pas envie de trouver un taf, mais genre, c'est vrai que mes parents, mon entourage me disent que vu que j'ai fini l'école maintenant, il faut que je trouve quelque chose à faire, quoi. Et là maintenant, avant la fin des vacances, on était en août, je me suis dit que j'ai un plan. J'avais vu un TikTok qui disait que quand tu es un créateur de contenu ou tu as beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, pour être dans une bonne marge, peut-être c'est pas réel, mais moi, depuis que je l'ai vu, là, c'est scotché dans ma tête. Pour être dans une bonne marge, tu dois faire à chaque année 1 dollar par abonné. Disons, si tu as 50 000 abonnés, pour être dans une bonne marge, tu dois faire 50 000 dollars par année avec tes réseaux sociaux. Si tu as 100 000 abonnés, tu dois faire 100 000 dollars par année. Vu que tu as 100 000 abonnés, donc 1 dollar par abonné. Si tu as 1 million d'abonnés, tu es censé pouvoir faire 1 million de dollars par année. Et moi, j'ai 60 000 abonnés sur YouTube et 100 000 TikTok. Et puis, les créateurs de contenu, la plupart font beaucoup d'argent grâce au partenariat et non avec leur chaîne YouTube et non avec le contenu qu'ils postent. Souvent, ils font encore beaucoup, voire 3 à 4 fois, voire peut-être même 5 fois plus d'argent avec les partenariats, avec les gens qui les payent pour pouvoir être leur partenaire. Et moi, bien évidemment, je n'ai pratiquement jamais eu de partenariat. Pratiquement. Il n'y a pas eu de marque qui m'a contacté. Jamais. Il y en a eu quelques-unes, mais comme je le dis, il n'y a rien qui était concluant. Ou bien il y en avait qui me donnaient des produits gratuits, vite fait. Mais il n'y a personne qui ne m'a payé. Et je m'étais dit, un jour, Junior, mais il faut que tu commences à te faire payer là. Par les marques, par les endroits, il faut que tu commences à te faire payer. Il faut que tu commences à avoir des partenaires. Et puis, il y a un dicton qui dit que si les portes ne s'ouvrent pas à toi, crée tes portes. J'ai créé mes portes, les gars. Donc, je vous expliquais ce que je fais depuis, disons, un mois. J'ai commencé au début du mois de septembre. Et puis, j'ai déjà fait à peu près, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais on va dire, vraiment, je vais vous le dire comme ça, c'est un coup de tête, 3 500 dollars avec ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, les gars. J'ai fait des espèces de papiers, des espèces de CV pour influenceurs, on va dire. Je vais vous le montrer parce que je ne peux pas trop vous le montrer non plus là, vu qu'il y a mon adresse qui apparaît dessus et mon numéro de téléphone. Mais regardez ça, une petite idée. Voilà les gars, regardez ce que j'ai imprimé. Qui est de Big Juni, combien de vues je fais par mois, combien d'abonnés j'ai sur YouTube. Il y a d'autres papiers. En tout, il y en a 4. Il y a aussi mes prix. Il y a mes prix qui sont là. Il y a aussi un papier comme ça. Attendez, je vous le montre. Qui montre un peu des vidéos que j'ai déjà fait de dégustation. Combien d'abonnés j'ai en tout si on fusionne YouTube et TikTok. Et ce papier-là, ce CV-là que j'ai créé, ça m'a pris à peu près 3 jours de le faire. Hein. Il fallait que je trouve l'inspiration. Comment est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Il faut que je mette des bons arguments dessus pour pouvoir convaincre les gens. Et je l'ai concocté. Je suis allé l'imprimer. Et ce que j'ai fait, les gars, c'est que je suis allé à Montréal en métro. Je ne vais pas en voiture parce qu'il n'y a pas de stationnement là-bas. Je suis allé à Montréal en métro. J'ai commencé à marcher dans les restaurants. J'ai visité des restaurants. La première journée que j'ai fait ça, j'ai marché pendant 8 heures de temps. J'ai visité une cinquantaine de restaurants, les gars. Je vais les voir.
Et bien évidemment, je ne donne pas ce papier-là. Hein. Ça coûte cher, les gars. Ça coûtait 2 dollars. Ça coûte 2 dollars imprimer ça. Imaginez, j'en imprime 20 et je distribue ça à chaque restaurant. Donc, je vais dans le restaurant. Je demande est-ce que le manager est là, le boss est là. L'employé me dit oui, il est là, il arrive. Je parle à la personne, je la salue, je la parle pendant 1 minute. Ce que je lui dis, c'est que je suis un influenceur, je suis un YouTuber, j'ai 60 000 abonnés. Sur YouTube, 100 000 TikTok. Et je peux faire une vidéo dans laquelle je mets son restaurant à l'avant. Et bien évidemment, en échange de l'argent. C'est un partenariat. Et puis, bon, je vais vous skipper un peu, je spoiler les gars. J'ai réussi à avoir des deals. Mon tout premier deal, c'était 250 dollars. Et c'était les premiers prix que je me fixais parce que j'étais vraiment, entre guillemets, comment dire, j'étais vraiment radin, cheap avec moi-même. Je me mettais vraiment des prix très bas. Que je sais qu'il y a des gens qui ont 30 000 abonnés demanderaient 10 fois plus. Je demandais 250 dollars, les gars, au début. Au début. Et après ça, quand j'ai commencé à avoir des deals petit à petit, j'ai commencé à augmenter le prix parce que je me disais que j'avais une valeur. J'ai une valeur, 60 000 abonnés, c'est pas rien. 100 000 abonnés, c'est pas rien. Et il y a des gens, je sais, qui ont 10 000 abonnés et qui demandent des 500 dollars. Ils ont 10 000 abonnés sur TikTok en plus. Et TikTok et YouTube, c'est pas pareil. Quand on compare les deux, ce n'est pas pareil. YouTube, c'est encore plus, c'est meilleur en fait, ça a plus de valeur. Donc, au début, mon tout premier deal, c'était 250 dollars. J'étais tellement content. J'étais avec un restaurant, je ne vais pas vous lire le restaurant là, sinon vous allez le trouver là, sur ma chaîne YouTube, évidemment. Mais c'était seulement 250 dollars. Par la suite, j'ai augmenté les prix. Je me suis ensuite fait payer combien? 350, 400, 500. Et mon plus gros, la vidéo se filmera dans quelques jours. 900 dollars, les gars. 900 dollars pour une vidéo YouTube et un TikTok. Ce n'est pas fini, les gars. Bon, après ça, le tour des magasins, là, je l'ai fait de façon régulière. Hein. Comme je rentrais chez moi, j'étais hyper content. J'ai réussi à booker, disons, 2 restaurants en un jour. J'ai fait le tour de comme 30 restaurants. Il y en a 3 que j'ai réussi à booker, 2 que j'ai réussi à booker. Et si on fait 2 fois, disons, en moyenne 400 dollars, ça fait 800 dollars fait en un jour. Alors que j'ai marché toute la journée pendant 7 heures. Et je marche vraiment, hein, les gars, c'est pas des blagues. S'il y en a derrière la caméra qui croit que quand je dis je marche, là, c'est genre, oh, je marche, je m'arrête, je marche, je m'arrête. Non, je marche vraiment tout le long. Je fais vraiment le maximum de restaurants pour pouvoir avoir le plus de chances possible. Et là, maintenant, je marche, je marche, je marche. J'ai fait un jour 8 heures de marche. Et un autre jour, j'ai fait 7 heures de marche. Après, j'ai fait 5 heures. Après, j'ai fait 6 heures, 5 heures. Et là, au fur et à mesure que je fais ça, c'est hyper fatigant de marcher autant. Même si tu te dis qu'au final, c'est gagnant, en fait. Pour toi, c'est gagnant. Pour moi, c'est gagnant parce que je marche, je fais beaucoup de tours de restaurant et il y en a au moins un qui sera intéressé. Un ou deux qui seront intéressés. Et si les deux me payent chacun 350 dollars, ça fait combien? 700 dollars fait en un jour. On a vraiment marché pendant 6 heures. Je peux faire ça tous les jours, ça ne me dérange pas, tu vois. Et en même temps, c'est du sport. Bref. Donc, c'est ça que je faisais depuis quelques jours, les gars. Et en septembre, ouais, comme je l'ai dit, j'ai fini à peu près avec 3000 et quelques, je sais pas. Et il y a quelques jours, j'ai commencé à rester chez moi et à faire des appels. C'est comme si, on va dire, j'ai commencé à avoir la flemme, on va dire. Ok, parce que il faut que je sorte, j'aille à Montréal, je prenne le métro, parce qu'en voiture, c'est pas du tout recommandé d'aller là-bas en voiture. Il n'y a pas de parking, je prends du temps pour trouver un parking, je vais manger des amandes. Donc, je préfère y aller en métro. Donc, ouais, donc je me lève, boum, je vais à Montréal, je vais au métro, je prends le métro, je descends à Montréal, je me fais un petit itinéraire, je note des adresses déjà dans mon téléphone, dans un fichier Excel. Alors, je peux vous montrer le Excel. Je peux vous montrer le Excel. Dans un fichier Excel, puis là, le Excel, il est dans mon téléphone. Et là, au fur et à mesure que je marche, je note quel restaurant a dit quoi, quel restaurant a dit ci, quel restaurant a dit quoi, quel restaurant a dit ci. Bon, je ne vais pas vous montrer les restaurants qui ont accepté, sinon, ouais. Je vais vous montrer par contre les restaurants qui ont refusé. Regardez ma liste. Si vous voyez ça comme ça, regardez, j'ai fait une liste, un beau Excel là. Nom du restaurant, adresse, est-ce qu'ils ont accepté, refusé, c'était quoi déjà ici? Leur contact, leur numéro de téléphone, leur Instagram, bref, quand est-ce que je les ai contactés? Si vous pouvez voir ici, j'ai contacté, il y en a beaucoup que j'ai contacté le 2. Vous voyez, j'ai commencé en début septembre, quoi. J'ai commencé au début du mois et ici un commentaire que je me laisse quoi, sur mon téléphone pendant que je marche. Donc, quand vous voyez du rouge comme ça, là, c'est qu'ils ont pas accepté. C'est non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Et puis, ouais, les gars, j'ai vraiment fait un truc clean. Je me suis ouvert une porte à moi-même. Je n'ai pas attendu que les opportunités viennent à moi-même. Et je prends avantage de mes abonnés, au fait. Bon, je n'utilise pas mes abonnés, mais dans le sens que, à ma taille, la taille que j'ai actuellement, je suis censé pouvoir déjà avoir des deals avec des restaurants, avec des marques et tout. Je peux avoir des deals. Les gars, on est 60 000 abonnés sur YouTube. Je suis hyper reconnaissant de mes abonnés que j'ai. C'est juste que je dois pouvoir aussi en profiter au fait de
ce que j'ai comme notoriété et pouvoir me faire payer avec ça. Parce que si je me fais payer avec ça, je vais pouvoir faire encore des meilleurs concepts à l'avenir, avoir plus d'argent pour pouvoir me mettre en vidéo, avoir plus d'argent pour pouvoir payer mes miniatures sur YouTube, avoir plus d'argent pour pouvoir faire telle vidéo, investir dans telle vidéo et faire des vidéos encore plus folles, plus incroyables. Vous voyez ou pas? Donc là, j'ai commencé ça en septembre. Actuellement, on est le 29 septembre, les gars. Et en octobre, je vais sortir cette vidéo-là à la fin du mois. Si vous vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo, et c'est un beau documentaire. Je vais sortir cette vidéo-là à la fin du mois. Et j'ai pour objectif de faire grand minimum, 10 000 dollars. Hop, 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 ne bouge pas. Avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas créateur de contenu et tu te demandes comment est-ce que cette vidéo-là sera gagnante pour toi et va te permettre de faire de l'argent toi aussi, elle peut. Continue jusqu'à la fin parce qu'il y a une façon pour que toi aussi, si tu ne fais pas de vidéo ou quoi, tu puisses faire de l'argent avec ce que je suis en train de faire dans cette vidéo-là. Donc continue jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Continue le documentaire et puis ouais, à la fin, tu vas comprendre pourquoi est-ce que toi aussi tu peux faire de l'argent. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos, tu peux en faire aussi. Allez, bon, continuez. Ah! Bon les gars, j'espère que vous allez bien, on est le lendemain. Et puis aujourd'hui on est le 20, non on est le 30 aujourd'hui je pense. Ouais, et puis ça me fait mal. Pourquoi? C'est parce que hier j'ai fait des appels devant vous. J'avais la caméra devant là et je faisais beaucoup d'appels. J'ai fait beaucoup d'appels. Et je pense rendu au 15e appel, la personne a accepté. Le restaurant a accepté que je vienne faire une vidéo chez eux, leur faire de la promotion et les mettre à l'avant. Et en plus, pourquoi ça me fait mal que ça n'a pas filmé, c'est parce que ma réaction n'avait pas de prix au fait, les gars. Ma réaction elle était incroyable. J'étais trop content d'avoir réussi à booker un rendez-vous avec un restaurant en vidéo. Le tout était en train d'être filmé comme ça. J'étais comme ça. Bonjour monsieur. Je l'ai dit 1500 dollars, ok? J'ai dit 1500 dollars monsieur. Après, elle a dit, fais-moi un bon prix, mon ami. J'ai dit, c'est quoi votre budget? Après, elle a dit, fais-moi un bon prix. J'ai dit, 1500 dollars, c'est un bon prix déjà. Dites-moi, c'est quoi votre budget? Il m'a donné un prix et j'ai dit, après, est-ce que votre nourriture elle est bonne? Après, elle a dit, c'est la meilleure. J'ai dit, parfait, on y va pour ce prix-là. Je ne sais pas c'est quoi le prix exactement là. Je ne sais pas par cause de confidentialité. Mais je ne peux pas non plus vous montrer aussi la preuve. Parce qu'on ne m'a pas payé cash ou en virement, on m'a payé en chèque, les gars. Et sur le chèque, on voit le nom de l'entreprise, le nom du restaurant et on voit mon nom et on voit mon adresse. Bref, je sais pas. Non, il n'y a pas mon adresse. Je sais pas, bref. Donc, je préfère ne pas vous le montrer, mais croyez-moi, au fait, c'est ça, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est entre 500 et 900 balles que j'ai été payé par le restaurant, les gars. C'est pas une dinguerie, ça? C'est pas une dinguerie. Comme même moi, j'arrive pas à y croire que c'était. What? Mais en même temps, faut pas non plus être trop surpris, hein. Parce qu'il y a des créateurs de contenu plus gros que moi, avec une plus grosse audience que moi, plus immense que moi, qui peuvent charger des restaurants jusqu'à 4000 dollars pour leur faire de la publicité. Peut-être même pas plus gros que moi. Des créateurs de contenu qui ont ma taille font demander 3 000 à 4 000 dollars à des restaurants pour de la publicité, à des marques pour de la publicité. Mais moi, je demande rien. Je demande rien. Pratiquement. Bon, c'est quand même beaucoup là parce que si on se dit que je vais faire ça pour 100 restaurants, oh my days. Ça veut dire que si, disons, je dis n'importe quoi, par mois, j'en fais 50 restaurants. Par mois, je fais 50 restaurants. Putain. On parle déjà en termes de plus de 5 chiffres, là, comme des chiffres que j'ai jamais fait de toute ma vie, que j'ai jamais vu de toute ma vie dans mon compte. Ça a été une dinguerie, ça. Mais ouais, c'est vraiment de la motivation, les gars. Je vous dis qu'il y a de l'argent à se faire partout. Il faut vraiment juste trouver les opportunités, créer ta propre porte, réfléchir, et tu as trouvé un moyen. Si j'étais chez moi comme ça, à continuer à juste à faire des vidéos, et à me faire payer par YouTube, des montants, bon, c'est des montants quand même, mais des montants pas aussi énormes que, par exemple, si 20 restaurants me payent par mois. J'ai perdu cette opportunité-là, mais j'ai créé cette opportunité-là, au fait. J'ai commencé à le faire. Bon, les gars, bon, aujourd'hui, on est quel jour? On est le 14 octobre. J'aime trop le fait de documenter tout ça, en vrai. C'est vraiment cool. Ceux qui regardent la vidéo jusqu'à présent, là, laissez un petit commentaire dans les commentaires, hein, comme, dites-moi comment est-ce que vous trouvez la vidéo. Bref, donc, je vais vous donner un petit update. Hier, j'ai eu un deal avec un resto. Non, avant hier, ouais. Avant hier, j'ai eu un deal avec un resto. J'ai été payé 500 dollars pour faire la vidéo. Et je vais la poster sur mon TikTok et ma chaîne YouTube. Là, je vais l'insérer dans une de mes vidéos YouTube comme une publicité, quoi. Donc, il y aura une vidéo normale qui est en train de jouer. Et au milieu, il y aura, mais pas au milieu, peut-être au début, il y aura une publicité, quoi. Comme tous les YouTubeurs le font. Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos de YouTubeurs et au début, ça commence. Ah, attendez, je vais vous parler du sponsor de la vidéo. Tu vois, comme ça, là. C'est ça que je fais. Parce que avant, j'offrais la possibilité de faire une vidéo complète chez eux. Mais après ça, je me suis dit que. euh, ça prend trop de temps. Une longue vidéo comme ça, c'est comme si ça va
ça va étouffer ma chaîne YouTube. Si je fais que faire des sponsors, toutes mes vidéos, et c'est tous des restos, ça va comme étouffer ma chaîne. Donc là, j'ai eu l'idée de faire comme les YouTubeurs, notamment mettre au début. Et en plus, c'est plus facile pour les restos de faire des pubs comme ça parce que ça va être vu par beaucoup de personnes. Au début de la vidéo, ils vont la voir, les gens vont la voir, ils n'ont pas le choix de le voir, au fait. Alors qu'une vidéo, si je fais une vidéo, on va dans un resto et on mange la bouffe, les gens peuvent ne pas cliquer la vidéo, alors que si c'est une vidéo normale. Bref, vous avez compris le délire. Donc là, c'est ça que j'ai commencé à faire au resto. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo à faire avec un restaurant, encore pour combien? 500 $, les gars. Oui, on va me payer 500 $. Et puis, ce restaurant-là, je vais vous dire que c'est un restaurant avec qui j'ai déjà fait une vidéo chez eux. J'ai fait une vidéo chez eux il y a un mois à peu près. Et là, j'ai écrit à la personne, est-ce qu'il aimerait qu'on refasse une vidéo chez lui? Il a dit oui. Il n'a pas hésité, ce qui veut dire, je vais repartir là-bas, faire une autre vidéo. J'ai une autre idée créative à faire. J'ai ma caméra avec moi. J'ai quelqu'un qui va me filmer. J'ai contacté quelqu'un qui pourra être mon caméraman pour ça. Il a dit oui. Et en plus, les gars, ce mois-ci a commencé très lentement. Le mois d'octobre, là, les premières 2 semaines, j'ai presque rien fait. Hein. Là, on est le 14, on est à la moitié, mais je veux dire, genre, les 10 premiers jours du mois, j'ai eu aucun deal avec un restaurant, aucune vidéo à faire, rien. C'est rendu peut-être au 12 que j'avais déjà un restaurant de prévu, et aujourd'hui. Et demain aussi, j'en ai un autre. Oh, j'ai oublié de le dire, ouais. Demain, j'ai un autre aussi encore. Celui-là, c'est pour 400 $. Donc là, maintenant, le mois, il a commencé très lentement, mais en 4 jours, j'ai fait à peu près 1400 $. En 4 jours. Hier, aujourd'hui, demain. Ouais, 1400 $. Littéralement. Demain, c'est à 17 h. Aujourd'hui, c'était à 15 h. Regardez l'heure qu'il fait. Littéralement, je suis arrivé tôt là. Il est 15 h. Il est 15 h pile. Donc, je suis arrivé tôt. Il faut juste que je sorte la voiture, j'y aille et tout là. Donc là, le mois a commencé très lentement, mais en espace de à peine 4 jours, je suis à 1400 $ de fait. C'est fou. Je me suis fait encore une nouvelle liste de restaurants à contacter et à peut-être aussi aller visiter comme je le faisais au début là. Au début, au fait, j'appelais aucune entreprise au fait. Moi, je me suis dit que je préfère aller les voir parce que c'est plus facile de créer une connexion avec le restaurant, avec le patron. Si je suis directement en personne, là, ce sera plus facile de le convaincre au fait. Après ça, j'ai commencé à faire des appels d'entreprise et j'ai vu que il y en a qui ont accepté. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont accepté. Je me suis dit, hein, ok, moi je croyais que c'est impossible qu'ils acceptent par téléphone vu qu'ils m'ont jamais rencontré. Alors, c'est pour ça que j'allais d'abord en personne. Mais après ça, quand je pense qu'il y a un jour là, j'ai été accepté peut-être pour 850 $, ok, il y a quelques semaines là. 850 $ par téléphone. Et je suis comme, wesh. Au fait, un restaurant a accepté pour 250 $ et l'autre pour 600. Je suis comme, ok, mais donc finalement, on peut accepter par téléphone. Ça peut se faire. Donc là, maintenant, j'ai commencé à faire des appels. Il y en a qui ont commencé à accepter. Et puis, mon but, quand je fais des appels, c'est que ils acceptent que je vienne les voir, en fait. Qu'on fasse un meeting. Donc là, maintenant, après le meeting, c'est là que ça peut être gagnant pour moi. Parce que là, maintenant, s'ils sont intéressés par téléphone, ils me disent, OK, viens me voir, on peut se rencontrer. C'est maintenant à moi de faire le taf pour les convaincre en personne. Donc là, maintenant, j'ai commencé à faire des appels. Et je pense que je suis peut-être à 300 appels, hein, enfin, hein, 300 appels. 300 appels. Et puis, ça s'appelle du cold calling. Cold call, appel froid. Donc, tu appelles des entreprises à qui tu n'as jamais parlé, qui ne te connaissent pas encore, froidement. Et là, après, quand ils te connaissent, et là, maintenant, vous allez avoir une rencontre, là, ils sont chauds. Et là, maintenant, plus ils sont chauds, plus c'est facile de les convaincre, en fait, tu vois. Donc, ça s'appelle du cold call. Et puis, c'est vraiment une pratique qui est faite depuis très longtemps. Comme, je vous apprends rien, là, si vous êtes en business ou en marketing ou en vente, là. Ça s'appelle du cold calling. Donc, ça, j'ai commencé à faire petit à petit. Et puis, ouais, je me suis fait une nouvelle liste. J'ai ajouté 100 entreprises à appeler. Et puis, ces 100 entreprises-là, j'ai fait en sorte de m'assurer qu'il y ait du potentiel pour chacune d'entre elles. Parce que la semaine dernière, pourquoi le mois où ça a commencé très lentement, c'est parce que je m'étais fait une liste là, une liste assez vague, je vais vous dire. Une liste dans laquelle il y avait différentes sortes d'entreprises. J'ai juste mis des entreprises au hasard. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché les entreprises, je les ai ajoutées à ma liste Excel, numéro de téléphone et tout. Là, j'ai commencé à appeler. Non, non, non. Ça a commencé à me faire mal au cœur, là. Ça commence vraiment à me faire mal au cœur. Mal au cœur, là. Ouais. Ça commence à me faire mal au cœur. Et après, quand j'ai fini d'appeler toute la liste, je me suis rendu compte que dans la liste, au fait, j'avais ajouté des entreprises de luxe. Il y avait des entreprises où il fallait minimum dépenser 100 $. Il y avait des entreprises que des jeunes ne peuvent pas se dire qu'ils vont y aller au dîner. Ou quelqu'un de normal qui a un travail adulte qui va dire, oh, au dîner, je vais aller acheter là-bas. Non. C'est des trucs de luxe où tu vas avec ta copine ou bien avec un meeting ou quoi. Donc là, maintenant, il y a un vieux qui me regarde depuis tout à l'heure. Là. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je regarde derrière. Est-ce que j'ai pris sa place? Parce que je ne sais pas si je peux garer ici. Hein. Mais bref. Donc là, maintenant,
j'ai commencé le mois très lentement, mais en même temps, j'ai commencé le mois avec un apprentissage. Là, maintenant, il faut que je commence à faire le tri des entreprises que j'appelle. Il faut pas que j'appelle des gens à l'aveugle. Et je me suis fait une nouvelle liste. Et cette nouvelle liste-là, chaque entreprise que j'ai regardée, je me suis assuré que ça répond à mes critères, au fait. Que c'est une entreprise qui ne va pas demander trop d'argent à leurs clients. Minimum $100, $150, $300 pour un repas. Une entreprise qui est affordable, dans laquelle, disons, les gens peuvent dépenser, disons, $30, $50. Ils peuvent aller là-bas et dépenser $15 pour pouvoir manger. Une entreprise. Bref, j'ai plein de contraintes là que je me suis dit, que je me suis donné. Et toutes les entreprises que j'ai ajoutées là, elles sont proches de mes contraintes. Ce qui veut dire, si je les appelle tous, j'espère avoir un bon taux de conversion dans le sens que, disons, sur les 100 entreprises que j'appelle, disons, demain, toute la journée, je prends une journée complète pour pouvoir appeler toutes les entreprises. Et puis sur les 100, disons, c'est pas grave, il faut accepter des noms, les gars. Des fois, quand j'ai des noms, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur d'avoir des noms. Et puis au téléphone, il y en a qui raccrochent. Ça fait mal au cœur parce que tu te dis, oh putain, ça marche plus, ça marche plus. C'est vrai, ça joue sur le mental, ça. Mais il faut être fort mentalement. Faire du cold call, c'est pas si facile que ça. Donc là, maintenant, il faut être prêt à avoir des noms, en fait. Au fait, quand je commence à faire des appels, d'abord, je m'assois devant mon ordinateur, je mets mon téléphone en sourdine pour que personne ne me dérange. Et là, je me dis, Junior, prépare-toi à apprendre des noms. C'est comme ça que je faisais aussi en personne. Junior, prépare-toi à apprendre des noms. Parce qu'il y a un truc qui dit que, peut-être je me trompe, hein, il faut 10 noms pour avoir un oui. Il faut 10 noms pour avoir un oui. Donc là, si tu prends des noms, c'est pas grave. Au moins, tu as une bonne réponse et tu continues à avancer et puis ça va plus vite. Alors que moi, ce qui m'énerve en plus avec les entreprises, c'est ceux qui me disent, oh, je vais revoir, je vais voir, je vais voir. Juste dis-moi oui ou non. Dis-moi oui ou non, parce que si tu me dis je vais voir, moi, je vais espérer que tu es intéressé et je vais continuer à te contacter, mais au final, tu n'es pas vraiment intéressé. Tu me fais perdre mon temps, en fait. Juste dis non, tu vois. Donc là, maintenant, faut pas avoir peur de prendre des noms. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre des noms. Je vais sûrement prendre des noms dans les 100 entreprises que j'ai ajoutées à ma liste. Selon moi, ce qui est idéal dans le monde parfait, dans un monde de contes de fées, c'est que les 100 entreprises acceptent. Les gars, 100 entreprises acceptent de me payer. Chacun 500 balles, non, minimum 500 balles. Hein. Il n'y a rien qui va en bas. Il y a des entreprises à qui je dis 1000 balles et tout le monde négocie. Il y en a qui me disent, oh, laisse-moi moins cher et tout. Mais je commence à, disons, 1000 dollars, ok? On va dire 1000 dollars. 1300, 1500, bref, on va dire 1000 dollars. 1000 dollars. 1000 dollars, 100 entreprises me payent 1000 dollars, ça fait combien? 100 000 dollars. J'ai vraiment utilisé ma calculatrice pour ça, les gars. Bon, 100 000 dollars. C'est un truc de fou. Donc, en un mois en plus. En un mois, pour aller faire des vidéos que je vais insérer dans mes vidéos YouTube et des vidéos aussi que je vais poster sur TikTok, sur mon TikTok. Parce que mon TikTok, ça me dérange pas. TikTok, ça me dérange pas de poster beaucoup de vidéos promotionnelles des restaurants parce que c'est aussi un challenge pour moi de pouvoir voir comment faire pour pouvoir faire un bon TikTok, comment bien mettre des voix, comment mettre la bonne musique, tu vois, c'est un défi pour moi aussi. J'ai aussi des plans par rapport à ça pour pouvoir me permettre de faire, je pense que je peux vraiment, vraiment, je vous dis la vérité les gars, faire du 15 à 30 000 balles par mois avec ça et du 300 000 par année. J'ai vraiment un plan infaillible qui peut me permettre de faire ça, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Je pense que j'ai besoin d'une équipe ou quelqu'un qui gère ça pour moi ou quoi, mais je sais que c'est possible au fait. C'est vraiment possible. Je peux le faire tout seul, parce que là actuellement je fais tout seul. Hein. Appel, rendez-vous, calendrier, tout seul. Je peux le faire jusqu'à un certain niveau, peut-être jusqu'à 10, 15 000 balles par mois, je peux le faire tout seul. Si j'ai quelques entreprises qui me payent un bon montant, donc là, ça peut faire les 10 000 dollars par mois, je peux le faire seul. Mais si je veux passer à un autre niveau et faire du 50 000 balles par mois, j'ai besoin de quelqu'un qui va être avec moi. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que c'est certain que quelqu'un sera avec moi. Yeah, peut-être on va commencer à créer notre petite équipe, hein, les gars. Alors, quelqu'un qui va gérer les calendriers, les tournages, mes tournages YouTube vidéo aussi, parce que je vais faire des vidéos YouTube, j'aime faire des vidéos YouTube. Tout ce que je fais avec les entreprises et tout, là, c'est pouvoir aussi remettre dans mes vidéos, hein, faire des trucs encore plus fous, faire des concepts plus fous, investir, et c'est ça. Juste remettre en vidéo YouTube. Je fais pas ça juste pour pouvoir garder l'argent dans mes poches ou quoi. Non, c'est pour pouvoir remettre sur ma chaîne YouTube principale. Et je vais faire des vidéos encore plus folles, et puis Big Johnny on top, hein. Big Johnny. Donc, ouais, c'est ça. Tournage, quelqu'un qui va gérer, disons, aujourd'hui, tu dois filmer une vidéo YouTube. Après, il faut que tu filmes aussi pour un restaurant le soir. Après, il faut que le lendemain, tu filmes pour un autre restaurant le matin. Après ça, il faut que tu filmes. Après ça, il faut que tu fasses le montage et que tu la poses. Et là, maintenant, il faut que tu poses ça dans une de tes vidéos YouTube. Après ça, maintenant, il faut que tu mettes ça à l'avant et que tu mettes un TikTok. Oh my days! Imaginez comment ça sera mélangeant. Ça sera mélangeant et je pense que pour tout le monde, ça sera mélangeant et ça sera trop de pression pour 50 000 balles. 50 000 balles,
gérer, disons, allez, si je dis que chaque entreprise me paye 1500, on va dire 1500 fois 10, non? Fois 20, non? Ça fait 20 000. Fois 30, non? Fois 40, fois 50 entreprises, les gars. 50 entreprises, ça, c'est un autre niveau, frère. C'est un autre niveau. Mais bon, j'ai aimé faire le petit capping. Il faut que j'aille filmer pour le restaurant. Par la suite, il faut que je filme aussi une vidéo YouTube pour ma chaîne YouTube. Je vais aller à Montréal, faire une petite vidéo YouTube. Et c'est pas une petite vidéo YouTube, je pense que c'est une grosse vidéo YouTube. C'est quand même, ça va être vraiment intéressant cette vidéo-là. J'ai hâte de voir le résultat. Et ouais, les gars, on se dit à la prochaine. Et business de Big Juni Off. Abonnez-vous, likez la vidéo aussi si vous êtes jusqu'à là. Et puis ouais, on se voit tout à l'heure. Hein. Ben, tout à l'heure pour vous, mais pour moi dans quelques jours, je sais pas là, les gars. Bon, les potos, aujourd'hui on est le 22 octobre. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'avais filmé. Je pense que c'était il y a à peu près une semaine. Et puis j'ai eu un deal hier. On m'a payé un bon paquet entre 400 balles et 800 balles. Il y a 3 jours de cela, j'ai eu aussi un autre deal. Et là, à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun deal qui arrive. Ce qui veut dire, je me suis fait payer tous mes derniers deals. Je pense dans les dernières semaines, peut-être 2000 et quelques. Et là, je n'ai rien qui arrive. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire beaucoup d'appels, beaucoup de cold calls. Je vais appeler beaucoup d'entreprises parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui m'avaient dit qu'ils allaient me rappeler, qu'ils avaient dit qu'ils étaient intéressés et ils vont voir avec leur équipe et ils vont me recontacter. Donc j'attends qu'il y en a certaines qui me recontactent et puis ça se trouve que je vais booker des deals pour les prochains jours. Mais sinon, à l'heure actuelle, je n'ai rien. Oh non, je me sens nu au fait, je me sens vide quand il n'y a pas de deals qui sont en route. Mais bon, je sais que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Il y en a plein qui vont venir. Et puis j'ai aussi augmenté mes prix, les gars. Ouais, j'ai augmenté mes prix. Maintenant, c'est un peu plus cher que la dernière fois. Mais bon, je pense qu'il y en a qui vont quand même accepter parce que j'ai remarqué qu'il y a des entreprises qui me payaient, je vais dire n'importe quoi, disons qu'ils me payaient genre 600 dollars comme ça pour YouTube et TikTok. Donc là, j'ai fait en sorte que maintenant, ils puissent payer seulement TikTok pour plusieurs TikTok. Un truc comme ça. Donc là, maintenant, j'ai mis en place un truc aussi pour pouvoir, je veux aussi pouvoir me faire payer des 1000 balles, 1200, 1400 balles d'un coup comme ça. Parce que c'est bon là, 300 balles, 400 balles. Je ne vais pas dire que c'est rien, c'est quelque chose là. Et au fur et à mesure, ça va monter avec le temps. Mais j'ai envie de me faire payer des vrais cachets sur un coup. S'il y a 10 entreprises qui me payent 1000 balles, chacun ça fait 10 000 balles. Ça va plus vite quoi. Donc j'ai changé les prix et puis j'ai eu un meeting il y a quelques jours avec un monsieur. Il a pris en photo mes prix, il a l'air hyper intéressé. Il m'a même il m'a même donné de la bouffe de son restaurant. C'était des ramen, une soupe chinoise là, non, soupe vietnamienne avec des ramen et genre du bœuf dedans là. Vous voyez le délire? C'est la première fois que j'en mangeais. Il m'a donné ça hors vidéo en plus. C'est pas comme si c'était pour le dire. Il m'a donné ça comme ça parce qu'il a dit qu'il est chaud. Et après, quand j'ai fini de manger, on a discuté des prix. Il a dit ok, il va me rappeler. C'est juste qu'il va faire un peu son menu encore. Et puis, il me rappelle. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui est potentiellement vraiment déjà intéressé. Et ouais, donc là, il faut juste que je continue à. Bon, déjà intéressé par les nouveaux prix, au fait. En vrai, j'ai trop de choses dans la tête là quand je parle. Il est déjà intéressé et le nouveau prix là, ça n'a pas dérangé. Donc, il faut juste que tu fixes tes propres prix à toi et que les gens soient prêts à recevoir tes prix. C'est tout. J'ai fixé mes prix et soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, ou si tu veux négocier un petit peu, je négocie avec toi. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Ouais, vous voyez que je suis habillé en blanc, un chandail un peu clean, on dirait du Dior, hein. C'est ma meuf qui me l'a donné. Et puis, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un nouveau projet. Je vais faire de la publicité Facebook. Comme avec le dropshipping, vu que j'ai déjà une bonne expérience avec le e-commerce, je sais comment marche la publicité Facebook et tout. Sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui font des publicités là-bas pour pouvoir mettre à l'avant leur service. Il y a quelques semaines, je parlais avec un pote et puis on est venu avec l'idée de faire des pubs là-bas pour mon service. C'est pas intelligent ça? Donc là, je vais faire une vidéo et c'est pour ça que je me suis habillé clean. Je vais faire une vidéo que je vais pouvoir poster sur Facebook Ads, payer les publicités et espérer que les clients viennent à moi. Là, j'ai plus besoin d'aller faire les clients. Donc là, maintenant, dans la vidéo, disons, je vais dire un truc du genre, si vous êtes un restaurateur ou bien vous êtes un chef d'entreprise et vous voulez plus de visibilité pour votre restaurant ou votre entreprise, je suis la personne la mieux placée pour ça. Je suis un créateur de contenu, j'ai plus de 100 000 sur TikTok, 60 000 sur ma chaîne YouTube principale, etc. Contactez-moi à ce numéro-là et puis on pourra discuter. C'est pas intelligent? Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est payer la publicité. En plus, je sais comment marche déjà la publicité Facebook. En parlant du dropshipping, s'il y en a qui regardent ça et qui m'ont suivi de base pour le dropshipping, j'ai envie de reprendre le drop. J'ai une boutique encore actuellement là. J'ai une boutique Shopify, mais elle est juste là. Il n'y a aucune publicité qui tourne, il n'y a aucun nouveau produit que j'ai ajouté sur la boutique.
parce que j'ai pas le temps. Regardez tout ce que je suis en train de faire, les gars. Pratiquement tous les jours. Entreprise, 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 deal, 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 contact, aller voir des entreprises, meeting, vidéo YouTube, ma chaîne principale, montage vidéo et tout ça. Je fais trop de choses à la fois et puis ouais, mais le drop, c'est sûr je vais reprendre ça à tête reposée là. Ah, bref, c'est juste une parenthèse pour ceux qui étaient comme, mais et le dropshipping alors? Bref, ça viendra aussi le dropshipping. Écrivez dans les commentaires si vous voulez que si peut-être qu'il y en a qui veulent vraiment à fond que je le fasse, bah je vais essayer de trouver un jour vraiment pour le faire et faire des vidéos par rapport à ça. Là, c'est juste que j'ai trop de choses à la fois, vous le voyez là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis habillé un peu clean, un chandail blanc que j'ai jamais porté auparavant. Et je vais faire une vidéo. À peu près, je pense que je vais en faire 3 ou 4, à peu près 1 minute chacune. Et je vais faire un petit montage qui va ramener les vidéos à 30 secondes. Elles vont être assez dynamiques. Et puis, dans ces vidéos-là, je vais m'adresser aux chefs d'entreprise, à ceux qui ont des business, ceux qui ont des restaurants, ceux qui ont des massages, ceux qui ont des centres de dentistes, ou etc. Et si ça tombe sur eux, ils seront intéressés, ils vont dire, mais c'est vrai, c'est un créateur, on veut plus de visibilité, on veut plus de clients, on va le contacter. Et ceux qui vont me contacter, c'est des clients qui ont encore plus de potentiel de me payer plus facilement. Je n'ai pas besoin de les convaincre en fait, ils sont venus à moi. Mon téléphone sonne, je vois un numéro, allô, bonjour, j'ai vu une annonce sur Facebook, est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est moi. Et si je leur dis un prix, ils vont se sentir obligés de le payer parce qu'ils sont déjà intéressés. Et là maintenant, peut-être, si ça ne les arrange pas, ils vont essayer de négocier minimum. Les gars, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre ici, moi, hier à 3h du matin, en train de paramétrer les publicités Facebook. Il était 3h du matin, j'étais fatigué, mais il fallait quand même que je le fasse. Et je ne me réveille aujourd'hui avec un appel. Quelqu'un m'a vraiment appelé. Quelqu'un m'a appelé. C'est un barber, en fait. Et je n'ai jamais attaqué les barbers parce que eux, je me dis qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est qu'ils n'auraient pas le budget, ils n'auraient pas de l'argent à me payer. Ils vont pas avoir 400 balles, 1000 balles à me payer, quoi. Un barber, ça ne fait pas tourner de l'argent aussi gros que ça à tous les jours. Donc là, maintenant, c'est pour ça que j'ai jamais attaqué les barbers. Mais là, aujourd'hui, la personne qui vient de m'appeler, là, c'est un barber. Je me suis réveillé, j'ai vu appel manqué. Je suis comme, là, je suis rappelé le numéro. Je suis comme, allô, c'est qui? Après, elle a dit, oui, c'est moi, j'ai vu ton Facebook, la publication. Je suis intéressé. Et là, maintenant, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit un prix du genre 250 balles, 200 balles. Vu que c'est un barber, ça me dérange pas de baisser le prix un peu. Donc là, je pourrais aller là-bas, faire un TikTok, le mettre à l'avant. That's it. Waouh, les gars. Et là, maintenant, attends, est-ce que je suis un génie là? Là, les gens viennent à moi, en fait. Moi, je vais plus aux gens. Je vais plus aux entreprises. Les entreprises viennent à moi. Et je me suis réveillé en plus, mes publicités ont arrêté de tourner. J'avais eu peur. J'ai eu peur que Facebook m'a bloqué ou quoi. Là, je vais sur Facebook, je vois juste que mon paiement, il a décliné. Donc là, maintenant, je vais sur mon compte en banque. Et je vois que, pas mon compte en banque, j'utilise une banque en ligne. Une banque en ligne. Là, je vais sur mon banque en ligne, je vois qu'elle a été freeze, elle a été gelée. Il fallait juste que je la dégèle. Et là, je suis reparti sur mon ordinateur, j'ai payé. Et là, les publicités Facebook ont recommencé à tourner. Et maintenant, moi, je me réveille, il est 9h actuellement, je suis comme oh purée, euh, ça a arrêté de tourner. Donc, j'ai lancé mes publicités pour 6h45 du matin. Là, il est déjà 9h, donc ça fait à peu près 3 heures qu'elle tourne. Et puis, j'ai eu un appel. Et j'ai vu, il y a un athlète où j'ai dépensé 70 sous pour un appel. 70 sous. Donc, imagine, j'ai mis de budget 80 $. Imaginez juste, je dépense 70 sous par appel. Et chaque personne qui m'appelle sont déjà intéressés au fait. C'est pas moi qui viens à toi, c'est toi qui viens à moi. T'es déjà intéressé. Allô? Oui, j'ai vu ton truc sur Facebook, je suis intéressé. Comment ça fonctionne? C'est intéressant. Oh, je peux vous montrer la publicité. Regardez ça. Regardez ça. Lisez ça, lisez ça. Regardez ma publicité Facebook. Je vais vous montrer la vidéo, ok? Montréal, Longueuil, Laval ou n'importe où au Québec et tu aimerais avoir plus de visibilité. Moi, c'est Junior, je suis un créateur de contenu. J'ai plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et j'aide les restaurants à avoir plus de clientèle grâce à mes vidéos virales que j'écris sur Internet. Plus de 30 000 vues pour un restaurant asiatique, plus de 100 000 vues pour un restaurant haïtien, plus de 300 000 vues pour un restaurant portugais. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est un potentiel client qui découvre ton restaurant. Donc, si tu es un restaurant et tu serais intéressé à ce que je vienne faire des vidéos chez toi pour te mettre plus à l'avant, c'est pas puissant ça. Ce n'est pas puissant ça. En fait, je me suis habillé bien professionnel, en blanc et tout. Ce n'est pas puissant ça. Bon, j'ai éteint la caméra, j'étais juste vraiment excité de vous donner cette update. Et puis, yeah.
espérons encore des dizaines et dizaines d'appels aujourd'hui. C'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Merci. Vas-y. Ah ouais. Les gars! Oh my days! Yo, je suis trop content! Cette personne-là, il a vu mon annonce. Et pour vous dire, depuis, j'ai filmé tout à l'heure, il était quoi? Il était peut-être midi, hein, 10h, j'étais chez moi. Maintenant, il est 15h là. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé encore, hein. Il y a des gens qui m'ont contacté, il y a des gens qui m'ont écrit des messages, appelle-moi, si t'es disponible, je suis intéressé. Il y a un monsieur qui m'a écrit sur WhatsApp qui m'a dit qu'il est 100% intéressé. Lui, il m'a appelé, il est intéressé, mais lui, il ne cherche pas de la publicité pour avoir des clients pour son restaurant. Au contraire, il cherche des gens qui vont pouvoir être franchis, qui vont pouvoir franchiser. Il cherche des gens qui vont pouvoir franchiser son restaurant. Donc, moi, je suis intelligent, je ne vais pas lui dire que, ok, je vais faire une publicité sur mon TikTok ou ma chaîne YouTube. S'il y en a qui cherchent des franchises, ceux qui me suivent, ils ont max 25 ans. Il y a personne qui a 49 ans qui cherche une franchise qui me suit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Donc, moi, j'étais intelligent, je lui ai dit que la solution pour lui serait de faire de la publicité Facebook. Et je sais comment faire ça. Ça fait longtemps que je fais ça. Je sais comment gérer ça. Donc, on va faire des publicités Facebook pour sa franchise, pour son restaurant, parce il va ouvrir une nouvelle succursale, pas loin de chez moi en plus. Il va ouvrir une nouvelle succursale. Et là, maintenant, là-bas, il se demandait comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir trouver un franchisé. Il cherche quelqu'un qui va pouvoir acheter son restaurant et pouvoir être le boss de ce restaurant-là et pouvoir vendre, quoi. Moi, je l'ai dit, moi, j'ai la solution pour toi. Tu dois faire de la publicité Facebook. Il faut que tu fasses de la pub Facebook. Tu mettes à l'avant que tu cherches une franchise. Et bam, on met à l'avant ton numéro de téléphone, ton formulaire, etc. Et les gens vont t'appeler. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il va t'appeler. Et boum, quelqu'un t'appelle. C'est déjà gagnant pour toi. Tu discutes avec lui. Tu essaies de faire en sorte qu'il soit intéressé. Et boum, tu as ta franchise. Donc, il a dit, OK, c'est bon. Comment ça fonctionne, ça et tout. Et là, sur un coup de tête, je me suis dit, OK, frérot, j'ai pas besoin de faire ça juste pour faire de la publicité aux gens, mais je peux faire ça aussi pour pouvoir faire de la pub aux gens, s'ils en veulent. Oh my days, les gars, je suis trop intelligent, je suis un de ces génies. Bon, il faut que je me calme là, ben, je me donne les fleurs à moi-même là. Si je ne me donne pas de fleurs à moi-même, qui va m'en donner? Il a dit comment ça fonctionne avec le paiement, j'ai dit, il m'envoie la moitié avant. Et après, il m'envoie la moitié, je vais créer, parce qu'il veut créer des designs pour pouvoir faire des publicités. Donc, je vais lui faire un design, mettre son logo à l'avant. Je peux faire ça chez moi. Mettre son logo à l'avant dans le design, mettre un espèce de comptoir de restaurant, mettre des gens à la caisse, mettre le menu à l'arrière. Comme, pas de l'IA, mais genre un truc un peu photoshopé, quoi. Un truc édité. Là maintenant, quand ça c'est prêt, je lui envoie ça. Et là, il approuve. Et là, on lance les publicités. Au niveau de la des publicités, il m'envoie encore $200. Donc là, ça va faire 400 au tout. $400 pour faire des publicités pour un resto. En passant, je suis rentré à la maison. On est toujours le même jour. Et puis, j'ai fini la journée avec 2 bouquets pour à peu près $1000. Donc, il y a à peu près 1 heure de cela, une dame m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a un petit restaurant, elle aimerait avoir plus de visibilité. Je lui ai dit mes prix et tout. Bon, on est arrivé autour de 700 balles et quelques. Et puis, je suis un peu soufflé là, les gars, parce que j'ai couru là. Et puis, elle a accepté. Donc, au final, sur Facebook, j'ai dépensé $60 aujourd'hui. On finit la journée avec à peu près 1000 balles en retour. $1000. Vous voyez le retour sur investissement, comme il est énorme. Donc, demain encore, je vais laisser ça tourner. On attend les appels des personnes. On verra ce que ça va donner. Mais je sens que ces stratégies que j'ai mis en place là, cette technique-là, va vraiment être gagnante. Et va rapporter des résultats de malade sur le long terme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, après-demain, et après-demain, et dans les semaines à venir. J'ai dépensé $60 aujourd'hui. Plus de 10 personnes m'ont appelé. Et il y en a 2 que c'est officiel. Il y en a 2 avec qui j'ai officiellement booké. Donc, on a fait $1000 aujourd'hui, les gars. Bon, tout le monde, petit update. Aujourd'hui, on est le lundi 27 octobre. Hier, dimanche, c'était une journée vraiment calme. Bon, je pense que c'est parce que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent. Tout le monde se repose. Tout le monde prépare la semaine qui arrive. Donc, ça, c'est calme hier. Et aujourd'hui, lundi, bah, les appels commencent à rentrer. Je dépense toujours en publicité 70 à $100 par jour. Là, je l'ai augmenté à $120 de dépenses par jour. Et puis, j'ai booké aujourd'hui une personne pour $400. J'ai eu des appels tout à l'heure.
Et puis ce qui m'a énervé tout à l'heure, ça m'a pas énervé, mais dans le sens que, bon, j'ai signé pour ça. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai booké pour une personne qui m'a envoyé la moitié là. Et cette personne-là voulait que je lance ses publicités sur Facebook et tout. La personne était tellement exigeante. On est resté tout à l'heure au téléphone. Déjà, j'ai fait les affiches pour les publicités Facebook qu'on va lancer. Je lui ai envoyé, il n'a pas du tout aimé. Il m'a dit de recommencer à zéro. J'ai recommencé. J'ai passé à peu près en tout 3 heures. On a passé en appel 1 heure de temps pour que à chaque fois que je finis quelque chose, je lui envoie un message. Il dit non, j'aime pas, recommence. Bon, non, tu devrais ajouter ça de ce côté. Tu devrais pas cette couleur là. Je pense que c'est mieux comme ça. 1 heure. Les gars, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. C'est un truc que je pense que je peux faire, gérer les trucs des restos et tout, mais non, moi je suis un créateur de contenu, je suis là pour faire des vidéos, je suis là pour pouvoir partager mon expérience, prendre ma caméra, aller dans les restos, boum, le montrer, me casser. Je sais pas, je ne me vois pas vraiment gérer. J'ai passé 1 heure au téléphone. 1 heure, je sais pas, ça revient à. Je travaille pour quelqu'un en fait. Le but est de travailler pour toi-même. Je sais pas. Bon, ouais, j'ai fait ça avec lui tout à l'heure et puis quelqu'un m'a écrit un message, il m'a dit qu'il est intéressé, il a vu ma publicité sur Facebook, il est intéressé. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'il va répondre. Pas encore répondu. Pas encore vu le message. Pas encore vu. Donc, yeah, on attend de voir ce que ça va donner et puis ouais, je vais faire juste un petit update là. Bon les gars, aujourd'hui on est le 28 octobre, mardi. Et je pense que la vidéo va sortir d'ici la fin de la semaine, peut-être le 31. J'ai pas envie de le garder jusqu'en novembre, quoi, vu que j'ai commencé en septembre, l'espèce de documentaire. Donc, ouais, j'ai dépensé en publicité Facebook depuis que j'ai commencé. J'ai commencé le vendredi passé, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, en 5 jours, j'ai dépensé 450 $. Bon, j'ai même fait des nouveaux tests. J'ai testé des images à la place des vidéos, parce que je mettais des vidéos, non? J'ai fait des tests d'images, et puis ça a complètement floppé. J'ai dépensé 40 $ sans aucun appel de Facebook, ben, via Facebook de personnes. J'ai testé des images comme ça. Oh, mon numéro de téléphone apparaît, je peux pas. Attendez. Regardez ça. Bon, c'est même pas mon vrai numéro de téléphone non plus, là. Regardez ça. Une image comme ça, puis je l'ai mis sur Facebook. Nous pouvons vous aider à avoir plus de visibilité, etc. Puis bon, il n'y a pas eu d'appel avec ça. Mais sinon, les autres campagnes continuent à fonctionner. La vidéo que j'ai faite, professionnelle, assez, ça, elle continue à avoir des appels. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dépensé 60 $ pour 5 appels. Regardez ça. Ça va focus. 5 appels pour 60 $ de dépenser. Et puis, si chacun accepte, si les 5 acceptent, disons, je vais dire n'importe quoi, je dis à chacun 1 000 $, ça fait 5 000 $ en retour. Pour avoir dépensé 60 $. Je pense que c'est plus que rentable, quoi. Genre, cette manière de trouver des personnes qui seront intéressées à ce que je vienne faire des vidéos pour eux est juste un glitch, au fait. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires business. Je suis sûr que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo-là parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. Je vous ai parlé de beaucoup de choses différentes. J'ai fait des choses devant vous. Je vous ai montré beaucoup de trucs. C'est sûr que si vous finissez cette vidéo, vous aurez aller repartir avec au moins un apprentissage. Donc, bon, pour me supporter, likez la vidéo, abonnez-vous et puis écrivez dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un autre comme ça. Parce que le mois de novembre est là. On est bientôt en novembre. Et puis, c'est pas si vous voulez que je le fasse, je vais recommencer à filmer. Bon, si tu n'es pas créateur de contenu et tu te demandes comment est-ce que tu peux faire de l'argent avec tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo, tu peux contacter des entreprises pour leur demander de gérer soit leur TikTok, soit leur publicité. Je t'explique. Au cours des derniers 30 jours là, il y a plein d'entreprises qui me demandaient est-ce que je peux, disons, créer leur compte TikTok et le gérer pour eux, leur poster des vidéos sur TikTok, disons 2, 3, 4, 5, 10 vidéos par semaine pour pouvoir juste le mettre à l'avant sur TikTok. Et pour ça, en échange, ils me donnent de l'argent. Il y en a plein. Il y a plein de restaurants à qui j'ai dit non, j'ai pas le temps pour ça. Malheureusement, je suis un créateur de contenu, je fais des vidéos et je suis là pour faire de la promotion sur mes réseaux. Et je me casse parce que j'ai des vidéos à gérer, j'ai des concepts à faire. Moi, je veux aussi continuer à grandir sur YouTube, quoi. Je veux pas devenir juste quelqu'un qui va gérer des TikTok des restaurants. Ce qui veut dire, au cours de ces 30 derniers jours, j'ai même donné cette idée à un ami à moi, cette idée de business-là. Tu peux contacter des restaurants, leur demander de gérer pour eux leur TikTok. Va dans un restaurant qui est au coin de ta rue, qui est un petit restaurant, qui selon toi, ils seront, disons, intéressés à être plus présents sur TikTok. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils vendent des burgers, des trucs que les jeunes pourront être intéressés à acheter, ils vendent des sandwichs et tout ça. Va les voir, propose-leur que tu vas gérer leur TikTok. Ce qui veut dire, tu vas créer leur compte TikTok,
poster pour eux des TikTok à toutes les semaines, filmer pour eux la bouffe, faire des beaux TikTok, des bons montages, des belles musiques à l'arrière. Comme les vidéos, comme les TikTok des restaurants qu'on voit sur Internet là. Tu peux littéralement faire ça. J'ai eu cette idée-là au courant des 30 derniers jours. Quand il y a des restaurants qui me parlaient de ça, j'étais comme, mais c'est une idée de génie ça quand même. Pour faire 300, 400, 500, voire 1000 $ par mois. Si tu as, disons, tu vas voir un restaurant, quoi, n'essaie pas de les charger 600 $ les gars. Chargez-les vraiment bas. Donc, je vais dire à un restaurant que tu vas poster pour eux 3 TikTok par semaine pendant un mois. Tu crées leur TikTok, tu le mets dans ton téléphone. C'est comme un compte TikTok normal. Tu le mets dans ton téléphone à toi. Et puis, ils te payent, disons, 200 $ par mois. 250 $ si tu es en France, 200 €, 250 € par mois. Et là, disons, tu as 3 restaurants qui te payent ce montant-là. Tout simplement pour que tu poses des TikTok de leur bouffe. Ce que je veux dire, tu vas là-bas, disons, une fois par semaine, tu filmes tout ce que tu as filmé, tout ce que tu veux filmer, tu mets des TikTok drôles, tu fais tout ce que tu veux, tu mets des musiques à l'arrière, tu n'as même pas besoin d'apparaître à l'intérieur. Et tu le postes. Tu peux aller là-bas une fois par semaine, filmer au maximum, avoir beaucoup de vidéos dans ton téléphone, puis après, juste faire des petits montages, les poster. Ou même, pas besoin de montage, je fais que montrer des vidéos raw, direct. Tu fais ça, 200, allez, peut-être max 300. Mais 200 $, c'est plus facile pour toi de te faire accepter par des restaurants. 200 €, 200 $, c'est facile pour toi de te faire accepter. Et avec ça, tu as 3 restaurants qui acceptent ce deal-là avec toi, tu as 600 $ déjà par mois. Tu as 600 balles déjà. C'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça m'étonnerait qu'au premier restaurant où tu vas aller demander cette question-là, ils vont accepter. Il va falloir que tu fasses beaucoup de demandes. Comme moi, les appels que je fais et tout là. Donc peut-être toi, ça sera plus facile si tu vas en personne. Tu vas leur montrer, disons, tu vas en personne, tu leur montres un TikTok d'un restaurant qui est populaire sur TikTok et qui pose beaucoup de TikTok. Tu leur dis, je peux vous faire pareil. Regardez ce TikTok, c'est pour un restaurant, je peux vous faire pareil. Filmer des vidéos pour vous, les poster. Et là, ça pourra être intéressant, quoi. Les gens vont découvrir ça, les gens vont s'abonner et tout. Et si tu poses, disons, 1000 TikTok d'un restaurant, et il arrive à percer de ouf et avoir 10... Sur 1000 TikTok, c'est sûr que tu as 10 000, abonnés. C'est sûr. C'est sûr qu'il y en a au moins un qui va sortir du lot. Ce qui veut dire, si ça passe de fou, là, tu vas commencer à demander un contrat long terme au restaurant qui te paye, disons, tu vas augmenter le prix, 500 $. Et là, maintenant, 500 €, disons, par mois. Et là, maintenant, tu leur demandes même un contrat, disons, de 3 mois. Ce qui veut dire, ils vont te payer, disons, 2000 € sur 3 mois. Un bail comme ça, vous faites un contrat et tu te fais payer comme ça. Littéralement, c'est... Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est souvent, pour pouvoir faire de l'argent, il faut juste que tu réfléchisses. Et c'est les idées les plus bidons qui te rapportent le plus d'argent. Les idées les plus bidons. S'il y en a qui sont intéressés à avoir plus de techniques, plus de stratégies, plus d'idées, parce que j'ai eu beaucoup d'idées au courant des 30 derniers jours, écris-moi directement sur Instagram. Mon Instagram, c'est TheBigJuni. TH, comme ma chaîne là, THEBIGJUU, JUNII. Écris-moi, je peux te donner des idées, dépendamment de où tu habites, dépendamment de qu'est-ce que tu peux faire, dépendamment de ce que tu as envie de faire, je peux trouver vraiment une idée, la vérité. Juste écris-moi en DM et on va discuter. Mais ouais, bon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, en vrai, et on va dire à la prochaine pour une autre vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ça ou pas. Mais aimez la vidéo et partagez-la aussi, s'il vous plaît. Allez, hop!